Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie qui a été prise aux chutes Darwin dans la région de Rawdon. Dans la photographie aujourd'hui, il y a deux choses que je veux vous montrer. La première chose, c'est comment utiliser la courbe des tonalités pour récupérer des détails dans des hautes lumières qui sont presque brûlées. Et la deuxième chose que je vous montre, c'est une technique dans Photoshop. C'est une technique qui permet d'augmenter la netteté des détails d'une façon beaucoup plus prononcée et beaucoup plus nette que qu'est-ce qu'on peut faire avec Lightroom. Alors, à l'avenir, je vais essayer d'utiliser un peu plus Photoshop dans mes tutoriels pour faire des choses très simples. Parce que j'insiste pour faire des tutoriels de Lightroom et non pas des tutoriels de Photoshop, mais à l'occasion des petits trucs dans Photoshop, pourquoi pas. Alors, on s'en va immédiatement dans Lightroom. Je fais le traitement de base dans Lightroom et ensuite on bascule dans Photoshop et je vous montre comment accentuer la netteté d'une photo. Alors, on y va. Alors, voici la photographie des chutes Darwin. Alors, première chose que je vais faire, eh bien, je vais corriger l'exposition parce qu'on peut voir que la photographie est très sous-exposée. Alors, je vais augmenter l'exposition. Voilà, à peu près comme ça ici. Alors, lorsque j'ajuste l'exposition pour l'ensemble de la photo, je vais généralement ajuster l'exposition en tenant compte de la luminosité des tons moyens. Après ça, avec la courbe des tonalités, je vais pouvoir corriger les hautes lumières et les basses lumières. Mais la première chose que je fais lorsque j'ajuste l'exposition en tenant compte des tons moyens. Ensuite, avant de continuer mon post-traitement, ici, j'ai une photographie qui est principalement constituée de blanc, des luminosités de haute lumière. Et lorsqu'on a une photographie comme ça, l'arrière-plan de la photographie va avoir un impact sur la luminosité de la photo. Alors, ici, en ce moment, ma fenêtre de travail, l'arrière-plan est noir. Et là, on regarde la photo et la photographie a l'air très lumineuse. Si je change la luminosité de l'arrière-plan, alors pour changer la luminosité de l'arrière-plan, vous mettez la souris n'importe où sur l'arrière-plan, vous cliquez avec le bouton droit, et là, vous sélectionnez la luminosité que vous voulez avoir. Alors, je vais sélectionner blanc. Vous voyez, j'ai juste changé la luminosité de l'arrière-plan et sans que j'aie eu à toucher les réglages de la photo, seulement en changeant la luminosité de l'arrière-plan, la photographie a l'air tout d'un coup beaucoup moins lumineuse. Alors, c'est un effet de contraste causé par la différence de luminosité entre l'arrière-plan et la photographie. Alors, ici, je vais me demander où est-ce que je m'en vais publier ma photo. Ma photo va être publiée sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde des photos, l'arrière-plan est toujours blanc. Alors, pour travailler ma photo, je vais utiliser un arrière-plan blanc, pareil comme sur les réseaux sociaux, l'endroit où ma photographie va être exposée. Si ma photographie était pour être présentée dans un endroit où l'arrière-plan est foncé, eh bien là, je mettrais un arrière-plan gris moyen ou un arrière-plan gris foncé. Et là, ça va me permettre de voir la luminosité de ma photographie lorsqu'elle est sur un arrière-plan foncé. Alors, lorsqu'on a une photographie qui est composée principalement de blanc ou une photographie qui est composée principalement de noir, c'est une bonne idée d'ajuster l'arrière-plan de la fenêtre de travail de Lightroom pour lui donner la même luminosité que l'endroit où la photographie va être exposée. Comme ça va nous permettre de voir la luminosité de notre photographie telle que les gens vont la voir sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, la photographie va être sur les réseaux sociaux. Alors, je ne mettrai pas blanc, parce que blanc, c'est très lumineux, ça fatigue les yeux au bout d'un certain temps. Je vais mettre plutôt gris clair. Voilà. OK, alors ici, je vais faire un traitement en noir et blanc. Alors, je viens ici en haut et je dis à Lightroom que je fais du noir et blanc. Voilà.
Je vais ajuster un petit peu mon exposition. Je vais diminuer un petit peu mon exposition, comme ça ici. Et ensuite, la courbe des tonalités. Alors, si on regarde la partie en haut à gauche de la photo, c'est très blanc et il manque de détails. Alors, pour aller récupérer du détail dans les hautes lumières, eh bien, je vais simplement prendre la partie droite de la courbe qui correspond aux hautes lumières et je vais la descendre. Et vous voyez, juste en faisant ça avec la courbe, j'ai récupéré tous les détails dans mes hautes lumières ici. Maintenant, si je regarde ma photo, les tons moyens sont devenus un petit peu trop sombres. Alors, je vais prendre la partie centrale de la courbe. La partie centrale de la courbe correspond au ton moyen. Et je vais soulever la courbe, la partie centrale, pour augmenter un peu la luminosité des tons moyens. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je m'en vais juste ajuster un petit peu l'exposition. Voilà, comme ça ici. J'ai légèrement augmenté l'exposition. Et là, je vais terminer avec la courbe pour m'occuper des basses lumières. Alors, lorsque je regarde les basses lumières, les basses lumières ne sont pas vraiment noires. Alors, c'est important d'avoir des noirs dans une photographie. Alors, je vais prendre la partie gauche de la courbe qui correspond aux basses lumières. Et je vais la descendre. Et en faisant ça, mes basses lumières deviennent vraiment noires. Alors, vous pouvez voir ici la forme que j'ai donnée à la courbe des tonalités. Cette forme-là me permet d'avoir du détail dans mes hautes lumières, des tons moyens bien exposés avec des belles tonalités grises et des basses lumières qui sont vraiment noires. Ensuite, je m'en vais pour finir le travail avec les curseurs de tonalité. Alors, je vais assombrir un petit peu plus les noirs comme ça ici. Je vais dégager légèrement les ombres. Je vais augmenter la luminosité des blancs, diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà, puis je vais diminuer un petit peu le contraste et augmenter encore un petit peu l'exposition de la photo. Alors voilà, vous voyez maintenant les réglages de tonalité que j'ai appliqués à ma photographie. Ensuite, je voudrais aller chercher encore un petit peu plus de détails dans les hautes lumières. Ici, vous voyez, en haut à gauche, là, il y a comme une perte de détails parce que c'est vraiment très blanc. Alors, je vais simplement prendre un pinceau. Avec le pinceau, je m'en vais diminuer les hautes lumières. Et je m'en vais appliquer mon pinceau, vous voyez, dans le haut de la photo, de façon à légèrement diminuer la luminosité des hautes lumières. Ensuite, je vais prendre un deuxième pinceau. Et avec ce pinceau-là, je m'en vais venir éclaircir les tons moyens qui sont ici, dans le bas de ma photo. Alors, je vais augmenter légèrement l'exposition, augmenter la luminosité des ombres. Je vais diminuer le débit du pinceau, question d'avoir du contrôle lorsque je vais appliquer le pinceau. Et je vais appliquer mon pinceau ici, juste pour dégager les tons moyens, juste pour mettre un peu plus de luminosité dans les tons moyens. Maintenant, c'est peut-être un petit peu trop lumineux dans les tons moyens, alors je vais prendre le curseur quantité et je vais diminuer la quantité du réglage que j'ai d'appliquer avec le pinceau. Voilà. Et ici, dans les hautes lumières, on voit que c'est devenu vraiment très blanc. Alors, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Comme ça va m'éviter de perdre un petit peu trop de détails dans les hautes lumières. Vous voyez, ça m'a permis de récupérer un petit peu les détails ici. Alors, je vais zoomer ma photo, question de bien voir qu'est-ce que je fais. Alors, ici, c'est peut-être un petit peu trop blanc. Alors, je prends un autre pinceau. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Et là, je passe ici, légèrement, juste pour diminuer l'éclat des blancs. Voilà. Même chose ici. Voilà. Bon. Ensuite, la photographie a été prise avec un ISO de 180. Alors, un ISO de 180, je n'ai pas de bruit dans ma photo. Alors, je peux donc passer à la prochaine étape du traitement. Et c'est-à-dire de passer la photo dans Photoshop
pour augmenter la netteté de la photographie des sheets. Alors voilà, voici ma photo qui est maintenant dans Photoshop. Alors la technique pour augmenter la netteté des détails, c'est une technique où on utilise le filtre passe-haut. Alors dans un premier temps, on va dupliquer notre calque arrière-plan. Alors pour dupliquer le calque, on fait CTRL-J. Vous voyez, le calque a été dupliqué. Alors, je vais nommer mon calque accentuation netteté. Question de savoir à quoi servent les différents calques que je vais créer. Alors, dans Photoshop, c'est toujours une bonne idée de donner des noms à ces calques pour être capable de se retrouver dans son travail. Ensuite, une fois qu'on a créé le calque accentuation de netteté, la prochaine étape, c'est de désaturer les couleurs du calque. Alors ici, étant donné que c'est une photographie noir et blanc, on n'a pas besoin de désaturer les couleurs du calque parce que l'image est déjà en noir et blanc. Mais si on avait une photographie couleur, eh bien, il faudrait désaturer les couleurs du calque accentuation de netteté. Et pour faire ça, on vient en haut dans l'onglet Images, Réglages, et complètement en bas, on a ici Désaturation. Le raccourci clavier pour désaturer, c'est la touche majuscule CTRL et U. Alors voilà, je clique dessus. Je désature les couleurs du calque et ça me donne ceci. Alors, comme j'ai dit, étant donné ici que la photo est déjà en noir et blanc, désaturer les couleurs ne donnera aucun résultat visible à l'œil. Mais lorsque vous travaillez une photo couleur, le calque accentuation de netteté doit être désaturé de façon à obtenir une image en noir et blanc. Prochaine étape, on change le mode de fusion du calque accentuation de netteté. On utilise le mode de fusion lumière linéaire. Alors ici, mode de fusion lumière linéaire. Alors, une fois qu'on a appliqué le mode de fusion lumière linéaire à notre calque accentuation de netteté, on obtient une image noir et blanc qui est extrêmement contrastée. La prochaine étape, on va convertir le calque accentuation de netteté en objet dynamique. Comme ça, les réglages qu'on va appliquer sur le calque vont pouvoir être modifiés après coup. Alors, pour convertir en objet dynamique, on se place sur le calque accentuation de netteté, on clique avec le bouton droit de la souris, et ici, on fait convertir en objet dynamique. Et là, vous voyez ici, un petit symbole est apparu dans le coin en bas à droite de notre calque, nous indiquant que notre calque est un objet dynamique. Ensuite, une fois que le calque accentuation de netteté est converti en objet dynamique, on s'en va dans l'onglet Filtre, Divers et Passe-haut. Alors là, on s'arrange pour placer la photographie dans une région où il y a des détails dont on veut accentuer la netteté. Alors ici, moi, j'accentue la netteté dans les glaces, sur la paroi de la chute. Alors, si on regarde la fenêtre grise de passe-haut, lorsqu'on augmente tranquillement le rayon, on peut voir les détails apparaître sous la forme de tracé d'un gris sombre. OK, c'est très pâle, et plus on va augmenter le rayon, plus on va voir les détails devenir foncés. Alors, on regarde sur notre photo et on augmente le rayon du fil passe-haut jusqu'à temps qu'on ait le niveau de netteté qui nous intéresse. On doit éviter de donner une valeur trop haute parce que sinon, on obtient une image. Parce que ça va donner ce genre de résultat-là et c'est absolument affreux. C'est pas du tout naturel comme rendu. Alors ici, pour la photo de la chute, eh bien, je vais juste donner un peu plus de détails aux glaces
Alors, je vais utiliser un rayon de 1,9 pixels. Et lorsqu'on a terminé, on clique sur OK. Alors, je vais zoomer la photo. Voici la photo sans le filtre, sans le calque accentuation de netteté et la photographie avec le calque accentuation de netteté. Alors, avec le calque accentuation de netteté, les détails dans la glace sont devenus beaucoup plus nets, beaucoup mieux définis. Ensuite, dernière étape, eh bien, dans une photographie, nos yeux vont se diriger dans les endroits qui sont les plus nets. Alors ici, l'accentuation de netteté que je viens de créer, je veux l'appliquer dans les endroits de la photo où je veux que les yeux des gens se dirigent. Et moi, ce qui me fascine dans cette photo-là, c'est la glace ici à l'arrière-plan et c'est les motifs à l'intérieur du tourbillon d'eau. Alors, je suis toujours sur mon calque accentuation de netteté. Je vais manier la touche Alt enfoncée et en bas, je vais cliquer sur Ajouter un masque de fusion. Alors, lorsqu'on maintient la touche Alt enfoncée et qu'on ajoute un masque de fusion, le masque de fusion qu'on obtient est complètement noir. Et là, étant donné que la masse de fusion est complètement noire, eh bien, l'accentuation de netteté apparaît nulle part dans mon image. Alors, je vais prendre le pinceau. Je m'assure que la couleur d'avant-plan, c'est le blanc. Je m'assure ici que je suis sur le masque de l'accentuation de netteté et non pas sur l'image. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes sur un calque, regardez, vous avez une petite bordure blanche qui vous indique sur quoi vous travaillez. Alors, en ce moment, la bordure blanche m'indique que je vais travailler sur l'image grise qui forme les détails. Mais si je clique sur le masque, là, vous voyez, la bordure blanche m'indique que je vais travailler sur le masque. Alors, je m'assure que le masque est entouré de la bordure blanche, parce que je veux travailler sur le masque. Et avec mon pinceau qui est en blanc, alors couleur de l'avant-plan, c'est blanc, et bien là, je vais peindre sur la glace qu'il y a ici et sur les tourbillons dans l'eau. Voilà. Alors, si vous regardez mon masque, on peut voir que j'ai dégagé certaines régions de la photo. Alors, si on maintient la touche Alt enfoncée et qu'on clique sur le masque, bien, on peut voir à quoi ressemble notre masque. Alors, vous voyez, partout où c'est blanc, l'accentuation de netteté va être appliquée. Et là, mon masque fait en sorte que l'accentuation de netteté va s'appliquer uniquement dans la glace sur la paroi de la chute et dans les tourbillons dans l'eau. Alors, la technique du filtre passe-eau pour accentuer les détails dans une photographie, c'est une technique à utiliser avec modération, parce que si on accentue trop les détails, l'image, ça devient horrible à voir. Mais c'est une technique qui peut vraiment, là, lorsque vous avez des photographies dans lesquelles il y a de la texture, le fil passe-eau va vous permettre de faire ressortir la texture des objets dans votre photo d'une manière qu'on ne peut pas faire juste avec Lightroom. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci aux gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lire des articles sur la photographie sur mon site web. Vous pouvez voir mon travail sur Instagram. Alors, je vous dis à la prochaine et bye bye.